Alors, mon dernier coup de cœur cuisine, si il devait y en avoir un, je dirais la chef Hélène Darroze, qui m'a accompagné pendant toutes ces longues semaines de concours Top Chef. Enfin, voilà, c'est une femme de grand cœur qui m'inspire beaucoup de par son parcours de vie et aussi par son parcours professionnel. Voilà, elle a des qualités humaines qui sont très très fortes, hein, qui ont pu se voir aussi, je pense, derrière l'écran de télé. Ça a été pour moi comme une deuxième maman tout au long de cette saison. Et voilà, on a tissé de gros liens d'amitié, on est resté en contact et je pense encore pour de longues années. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix. Comme je suis quelqu'un de très gourmand, effectivement, mes petites madeleines de Proust, le chocolat et les macarons. Voilà. Bah là c'est le début de l'été, donc allez voilà chercher un peu de soleil pour mettre dans les assiettes. Après tout dépend si c'est une recette en famille ou une recette pour le restaurant, mais tout simplement peut-être réinterpréter une bonne salade de tomates mozzarella. Voilà, ça rappelle des souvenirs et des voyages aussi en Italie. Du soleil, de la fraîcheur, de l'été, pourquoi pas accommoder ça avec des petites langoustines, une bonne petite recette tout en fraîcheur. Des chefs que j'admire beaucoup, il y en a pas mal. C'est vrai que bon, j'ai parlé de ma chef Darroze qui était vraiment ma chef de cœur. Après, il y a vraiment des techniciens de la haute cuisine tels que Yannick Aleno qui sont pour moi des monuments de la cuisine française et internationale. Pierre Gagnère aussi, voilà, ça a été juste une rencontre exceptionnelle avec l'épreuve de la boîte noire. Et puis pour ceux qui ont pu suivre aussi sur mes réseaux sociaux ma rencontre avec le chef Philippe Conticini, et ça c'est pareil, ça va rester gravé dans mes mémoires pour très longtemps, puisqu'on a partagé une recette en live ensemble ces derniers jours, et c'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est pour moi un grand maître de la pâtisserie, et ce sont des grands personnages qui en tout cas honorent et font vivre et font vibrer aussi la cuisine française à travers la France, mais aussi à travers le monde. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de plats que je fais beaucoup et que je change souvent, que je remets de temps en temps à la carte ou non. J'aime pas faire souvent la même chose. Notre palais il sature, et comme on goûte à tout ce que l'on fait, c'est très compliqué pour moi de ne pas vouloir et de ne pas réussir à vouloir changer, additionner, enlever, alors que le plat se suffit à lui-même tel qu'il a été créé. Donc généralement je change de plat, je crée de nouveaux plats ou je réinterprète de nouveaux plats pour justement ne pas tomber dans cette lassitude de faire toujours la même chose. Bien sûr, je pense que là, pour le coup, la plus grosse des bêtises que j'ai dû faire depuis ces 15 dernières années, c'est celle sur Top Chef, d'avoir confondu le sel avec le sucre, comme quoi l'erreur est humaine, et là, il n'y a plus d'étoiles qui parlent, hein. Dans un concours, tout peut arriver, et dans la précipitation, le stress, voilà, et ben l'erreur est vite arrivée, et ça a été une grosse bêtise que j'ai su tout de suite rebondir dessus, mais en tout cas j'ai vécu une dose de stress, mais alors je me suis dit mais plus jamais mon garçon, parce que là et c'est vrai que je transmets toujours à mes équipes de toujours goûter, et là dans le feu de l'action en fait, avec la pression des caméras, c'était au tout début du concours, eh bien on oublie de temps en temps les fondamentaux parce qu'on a peur de faire mal, etc. Et puis pour le coup c'était loupé.